Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames et messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité VIP des 60 prochaines minutes, mon verbomoteur inspirant avec du panache, a un parcours professionnel assez singulier avant de connaître la célébrité. Il était préposé aux bénéficiaires quand il a décroché le rôle de porte-parole pour une grande chaîne de pharmacie. D'ailleurs, sa fameuse phrase est restée dans notre vocabulaire. En tant qu'acteur, il peut nous faire rire, il peut nous faire pleurer, mais il peut aussi nous effrayer. Après avoir conquis le cinéma, le théâtre et la télé, voilà qu'il s'attaque à la scène musicale avec ses fils. Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement, parce qu'ici, on n'est pas pressé. Sylvain, merci d'avoir accepté mon invitation. On n'est pas pressé. Merci à vous. Je sais que tu aimes ça, jaser. Oui. Je dis d'ailleurs, tous mes invités sont des verbomoteurs inspirants Oui. avec du panache. Tu as tout à fait ce profil-là. Puis ce qu'on va faire dans les prochaines minutes, toi et moi, c'est essayer d'abord de voir d'où tu viens, où c'est que tu t'en vas aussi. Oui. Parce que vraiment, tu as pris des chemins inexplorés. Là, tu es en musique en ce moment. Oui. En fait, moi, j'ai compris quelque chose à un moment donné. Ça a pris du temps avant de le comprendre. On ne contrôle pas grand-chose dans la vie. Non, c'est vrai. Et on essaie des choses, et si ça fonctionne... Moi, j'ai tout le temps 48 000 projets, ça finit plus. Ma blonde me trouve essoufflant. J'ai toujours des... Puis, sur les 48 000, 95 ne fonctionnent pas. Ouais. Il y en a qui vont fonctionner, mais ceux qui vont fonctionner, c'est hors de mon contrôle aussi. Parce que, bien, au début, on parlait de la musique, tout ça. Moi, au mois de mai, c'était même pas une idée qui était germée dans ma tête. Tu n'as jamais pensé à faire ça? Oui, j'ai déjà pensé à faire ça. J'ai même déjà essayé de le faire. J'ai essayé de le faire comme humoriste aussi, faire des monologues et sur mes tunes, tout ça. Ça fonctionne pas très bien. On dirait que l'humour et la musique, ça se mélange pas toujours. c'est dur à mélanger un peu. Fait que ça n'a pas fonctionné. Tout ça, puis à un moment donné, je pense que c'est la fête des pères ou non, fête des mères au mois de mai, quelque chose du genre. La famille est là, tu es le patriarche, tu es assis à table, tu es tranquille. Tu es heureux de voir tous tes enfants qui sont là. Puis mes fils ont un band métal. Et puis bon, c'est sûr que le métal, c'est plus compliqué au Québec un peu. Et ça fonctionne plus ou moins bien. Puis je leur ai dit, ça vous tente-tu? Moi, j'ai joué avec les Pornflakes, c'est pas mal. J'ai chanté des tunes avec eux autres, tout ça. J'ai fait pas mal de musique. Ça vous tente-tu? On va faire un band comme ça. On va reprendre des chansons connues, puis... on va peut-être faire du corporatif, on va aller faire... Tu sais, me faire un petit peu de sous. Ben ouais. Ils ont dit oui. Et mon plus vieux se mariait cet été, au mois de juin. Ils dit, on va faire 5-6 tonnes au mariage pour voir, tu sais, comment ça marche ensemble. C'est ça. Puis ça a bien été, super bien été. Et à un moment donné, je suis sur Facebook. Et j'ai un ami qui s'appelle Eduardo D'Acosta sur Facebook. Il est là, et là, je lui nomme le groupe. Donc, je dis, mon plus vieux, c'est à la guitare, Antoine. Il y a mon plus jeune qui est à la guitare aussi. Il y a ma belle-fille, la femme d'Antoine, qui est aux voix. Il y a le bassiste, c'est mon neveu. Il n'y a que le batteur, celui on l'appelle l'adopté. T'sais. Et là, j'ai dit, ça t'intéresse? J'ai envoyé ça. 10 secondes plus tard, il m'appelait, tu le connais, oui. en criant, en disant des mots d'église. Mais ça l'intéresse, c'est ça. Il dit, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. À partir de ce moment-là, moi, j'ai fait, OK, on va essayer de voir. T'sais. Et depuis ce temps-là, bien, là, on vient de finir l'album. Puis là, on va l'entendre très bientôt, au début du mois d'avril, c'est ça? Oui, bien, il y a déjà un single qui est sorti, là, qui, je pense qu'il a joué à Québec aussi quelques fois, là, ça commence, là. Tu pars d'où? Je veux dire, t'es natif de quelle région, toi? Moi, je suis de Charlemagne. Comme Céline. La Villa Céline. La Villa Céline. Oui. Fait que, il y a eu le 100e de Charlemagne il y a une couple d'années. Puis ils ont appelé Céline pour célébrer ça. Et Céline ne pouvait pas, donc le backup, c'est moi. C'est le backup à Céline. Oui, c'est le backup à Céline. C'est moi qui est allé pour comme parrain un peu des festivités, tout ça, là.
Tu habites encore dans ton coin? Tu es à Repentigny, c'est ça? Oui. J'habitais à Montréal longtemps. Moi, j'aime beaucoup Montréal. Je suis comme un 450 qui adore le 514. OK. Parce que de toute façon, mon travail est toujours là. Puis la 40, le matin, c'est vraiment pas drôle. Non, là. c'est vrai. Heureusement qu'on a des horaires. On commence très tôt ou très tard, là, dépendamment. Là. Mais si j'ai un tournage qui commence à 8 heures, je suis inquiet. Oui, c'est un peu inquiétant avec ce qui se passe sur les routes en ce moment. Oui. Chez les Marcel, ça marchait comment? Chez vous? Chez ton père? Mon Chez père, ta mère? Mon père était accordéoniste. Il jouait de l'accordéon, il jouait de l'orgue aussi. Donc, il y a mon frère aussi qui est musicien, qui est En fait, il a une maîtrise en musique contemporaine, qui a été joué un peu partout à travers le monde. C'est nul n'est prophète en son pays. Fait que lui, c'est un virtuose. En fait, il joue pas. Il compose de la musique. Mais il joue, c'est sûr, il joue de la musique, mais c'est pas un interprète, en fait. Il compose de la musique contemporaine. Ma mère, elle, n'était pas du tout musicienne, mais ça a commencé un peu comme ça, le goût de la musique. Moi, vers 16-17 ans, j'ai commencé à jouer de la guitare, puis... Puis papa, il gagnait sa vie comme ça? C'est un vrai musicien? Non, pas du tout. Non, mon père avait un dépanneur sur la rue Sacré-Cœur à Charlemagne. Il s'occupait de tout ça. Il a été aussi... il a fait un... Écoutez, je vais dire ça, il était fourreur. Mais pas... il travaillait dans la fourrure. Oui, c'est ça. C'est bien important de le dire. Parce Donc, il travaillait là-dedans? Oui. C'est une job payante de ce que j'ai pu connaître à l'époque. Mais c'était quand même une grosse usine à l'Assomption. C'était pas... Bon, on vivait bien. On vivait quand même assez bien. Avec les dépanneurs aussi, on avait pas mal de cadeaux, là, parce que... Oui. Mais moi, ma vie a commencé pas mal comme ça, là. Tes premiers contacts avec le public, c'était au dépanneur, j'imagine, derrière le comptoir, à servir des gens qui venaient dans le dépanneur. Oui, mais moi, j'étais tellement gêné. T'étais un génie? Ah, moi, j'étais renfermé. J'ai comme... c'est au secondaire, en fait, je pense que c'était un cours de mathématiques. Puis le professeur a dit quoi? Puis j'ai juste dit quelque chose et tout le monde s'est marré. Fait que j'ai fait... C'est bon, ça. T'avais jamais fait rire avant? Pas vraiment. Ben, peut-être, ben oui, je faisais. Mais moi, j'étais somnambule. C'était épouvantable. Mes oncles, mes tantes, on avait un énorme chalet à Saint-Côme où, des fois, on était 40 ou 50 là-dedans. Là, c'était gros. C'était vraiment très gros. Et le matin, je me levais, là, petit garçon, là, puis tous les oncles et les tantes disaient qu'ils avaient eu peur dans la nuit parce que je marchais les yeux ouverts et je parlais. C'est qu'on n'avait pas l'impression que je dormais, mais ce que je racontais, ça n'avait aucun bon sens. Fait que je faisais peur un peu à... J'avais déjà fait peur à ma grand-mère. J'avais dit « Donne-moi mon but ». Mon but? Puis je criais après « Donne-moi mon but ». Parce que j'avais vu du baseball dans la journée. Étais-tu un sportif, justement, quand tu étais jeune? Pas vraiment. Pas vraiment? Non. Donc, tu étais un renfermé, ouais. Pas sportif? Non. Puis tu faisais quoi? Je faisais, mon Dieu, j'étais pas bon, mais dans le sport, hockey, tout ça, j'ai jamais été bien. Je faisais, qu'est-ce que je faisais, mon Dieu? Je jouais avec les amis, mais j'arrivais en retard à l'école, beaucoup. Pour? Je pense que c'était un TDAH. Je suis pas mal sûr. Pas mal sûr. Oui, mais à l'époque, c'était comme... C'était pas diagnostiqué. Il y a la tête d'un nuage. C'est ça. Mais quand tu me dis, c'est drôle, j'ai comme 40 000 projets en avant, c'est souvent ça, les gens qui ont ce déficit d'attention-là. C'est ça, on n'arrête pas. Avais-tu aussi un déficit, parce qu'il y a le déficit d'attention, mais il y a aussi un déficit où on veut de l'attention. Tu n'attirais pas du tout l'attention? Tu voulais pas du tout? Pas vraiment. Moi, c'est vraiment j'étais beaucoup dans ma tête. Je pense que j'étais peut-être prédestiné à faire la carrière que j'ai fait comme comédien parce que j'avais ce qu'on appelait les Johnny West, là, tu sais, les cowboys en plastique. Il y avait des G.I. Joe. Oui. Il y avait des Johnny West. Et j'avais vu un film de Clint Eastwood, puis on voit les bottes à terre avec la poussière, tout ça. Fait que je me collais la tête sur la table. Là, je fermais un œil, puis je laissais juste tomber les bottes. Et je faisais les sons. Fait que moi, j'étais pas mal dans une espèce de monde qui n'existait pas. Tu avais ton monde imaginaire. Oui. À quel moment tu as senti que ça allait être ça, justement, ton métier, être comédien? Parce que avant, tu as été préposé aux bénéficiaires. Oui. Est-ce que tu faisais ça en attendant d'être ou c'est vraiment par accident que tu es devenu comédien? En fait, c'est en secondaire 5, mon deuxième secondaire 5, parce que j'ai doublé par choix. OK. Pourquoi par choix? Parce que mes amis doublaient. Ah oui! Ça semble ressemble, hein? C'est ça, je voulais pas aller au cégep. Fait que il y a des notes qui étaient plus ou moins fortes, tout ça. Fait que j'avais comme une raison de doubler. Mais j'ai eu mon diplôme de secondaire 5. Moi, j'avais pas besoin de doubler.
mais je l'ai fait pareil. Par solidarité, on va dire. Je voulais pas devenir adulte, moi. Fait que j'ai doublé. Puis dans la deuxième année, il y a comme une ligue d'impro qui s'est ouverte et j'étais l'arbitre. Puis je me faisais pitcher des affaires, puis j'aimais pas ça. Fait que je disais, je n'aime pas ça, je vais peut-être faire d'autres choses. Je vais essayer de jouer voir, tu sais, puis je vais essayer, on va pouvoir. Et ça a été une révélation pour moi, à ce moment-là. Tout a ouvert. Tu as fait, OK, ça, c'est la voie à prendre. J'étais à l'aise, j'étais bien, parce que c'était des mondes imaginaires encore, c'est des mondes... puis j'étais à l'aise tout le temps là-dedans, moi, fait que... je me suis amusé comme un petit fou. On a même eu des... Écoute, c'était l'heure du dîner qu'on faisait la Ligue d'impro. La Ligue d'impro. Et puis, des fois, on le faisait pas. Ça nous tentait pas, là. Fait qu'on mangeait. C'était une salle, on appelait ça le Français Théâtre, une petite scène. C'est comme une classe, mais avec une petite scène. Et ça cognait à la porte, puis on avait une file d'attente qui disait « Vous faites pas d'impro aujourd'hui? » Ah, ben voyons donc. Ouais. Public, on était des stars dans l'école? Oui, dans un micro-société, en fait, des micro-stars. C'est un peu ça. Puis ça a été des belles années. C'est des belles années, ça. Tu as dit que tu n'as pas voulu être adulte. Est-ce que tu l'es finalement devenu? Bien, par la force des choses, à un moment donné, il faut, surtout quand tu as des enfants. Là, bien sûr. Moi, j'ai eu 4 fils, là, fait que à un moment donné... je les ai eus très tôt. Moi, mon premier, je l'ai eu à 23 ans. C'est jeune. Fait que j'étais un peu perdu. Oui, je comprends. Oui. 4 fils avec la même femme ou avec différentes épouses? Non, 2 portées différentes. T'appelles ça des portées? Oui, j'appelle ça des portées. Mon grand-père appelait ça deux lits différents. Oui, il parlait des... Oui, c'est ça, des lits. Oui, c'est drôle. Ça fait 2 lits que je fais, là. On va revenir à ta carrière, parce que être préposé aux bénéficiaires, ça dénote chez toi une grande générosité. Il me semble que quand on va dans ce métier-là, c'est parce qu'on a une fibre donneuse. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers ça, toi? C'est un concours de circonstances. Moi, je suis quelqu'un qui se laisse porter par la vague, tout ça. Il y a un ami qui travaille là-dedans. Il m'a dit, si tu veux, je peux te faire rentrer. Puis il fallait bien que je travaille aussi, là, parce que j'étais pas connu. Où je faisais un petit peu de théâtre ici et là, mais c'était pas... surtout amateur. Donc, je suis allé faire l'entrevue. J'ai eu un cours, là. J'étais engagé, puis j'ai eu le cours pour préposer aux bénéficiaires. J'ai fait ça 2 ans dans un centre pour personnes âgées, où vraiment, qui sont vraiment à mobilité réduite, tout ça. Et après ça, je suis entré à l'hôpital Notre-Dame. Et là, j'ai fait 10 ans à l'hôpital Notre-Dame, comme préposé. À l'urgence, ça, c'était le fun. En plus. Oui, j'aimais ça. T'aimais ça? Oui, parce qu'on avait... je sais pas si c'est encore comme ça, mais les préposés avaient beaucoup de responsabilités. On faisait des massages cardiaques, on faisait... On assistait beaucoup le médecin. En fait, le médecin, lui, il regardait des machines, tout ça, puis il nous disait, là... Puis même, rendu après 10 ans, si je réanimais un patient... je le savais avant même que le médecin me dise, parfois, parce que dans l'œil, on va... Un œil mort, ça regarde en nulle part. Hein? Mais un œil vivant, c'est... Donc, t'as côtoyé la mort? Oui, beaucoup. Ça t'a fait quoi? La seule chose qui m'a vraiment traumatisé, c'est qu'on va tout avoir une espèce de petit carton... un petit coupon sur le gros orteil. Ça, moi, ça a fait... pas beau, ça. C'est beau. Puis pendant 10 ans, j'imagine, heureusement, t'as fait cette job-là? T'étais heureux d'y aller? Oui, sauf vers la fin. Je dirais les dernières années, là, ça me démangeait beaucoup parce que le métier commençait à prendre de la place plus. J'ai fait des pubs aussi avant ça. Donc, des fois, c'était le fun parce que les patients, tu sais, ils étaient malades. Mettons, quelqu'un avait une appendicite aiguë, ça fait mal. J'en ai eu une, moi. Fait que, il était plié en 2 dans la civière, puis moi, je le pousse, puis il me regarde, il fait « Hey, c'est toi! » Puis ça faisait un petit peu moins mal à ce moment-là, tu sais. En attendant la piqûre pour la douleur, ça faisait du bien. C'est drôle quand même, comme concours de circonstances. Tu portes quand même un sarrau pour ta job. Et puis, puis on te retrouve dans une publicité à la télé, une campagne qui a duré quand même assez longtemps. La campagne de Family Prix avec ta fameuse phrase « Ha-ha ». Ah ha! Family Prix. Oui, ça a été quelque chose parce que tout est arrivé en même temps, encore une fois. Tout est hors de mon contrôle complètement parce que j'ai eu plein d'infirmières-chefs qui m'ont, 2 ou 3 avant, là, qui me donnaient un coup de main. En fait, je manquais souvent. Je manquais parce que... À cause des auditions, à cause du travail, ces choses-là. Et ils me laissaient un petit peu parce qu'ils disaient « Ah, Sylvain,
On l'aime bien, puis on va le laisser aller. Sauf la dernière, c'est Garde Mayol, je pense qu'elle s'appelait. Garde Mayol? Mayol, c'est européen. Ou, elle avait un accent français. Ben, elle était française. Donc, et elle, à un moment donné, m'a dit, ben là, tu manques trop. Fait qu'il faut que tu fasses un choix. T'es préposé ou t'es un comédien? J'ai dit, ben, je suis un comédien. Ben, alors je vais t'aider à partir plus rapidement, tout ça. Puis tu prendras 1 an sans solde, là, puis tu verras ce qui va arriver. Je suis jamais retourné. Parce que cet été-là, il y a eu 4-5-0 chemin du golf. J'ai fait l'audition, je l'ai eu. Il y a eu Family Prix. Sans audition, je l'ai eu. Sans audition? Non, en fait, j'ai fait un démo pour Jean-François Bernier d'Alfred Communication, qui était à Boss Publicité à l'époque. Il dit, on se connaissait parce qu'on avait fait des pubs ensemble avant, puis il disait, veux-tu faire un démo, tout ça? Il dit, si ça marche pas, je te donnerai quelque chose, là, mais... Il dit, bon, sur ce projet-là, j'ai fait le démo, et Family Prix, on dit, on veut le démo, puis on veut le gars. En plus. En plus. Fait que... et il y a eu ça, il y a eu Homme en quarantaine aussi, le même été. Et j'avais un théâtre d'été. Fait que c'était... T'as quel âge à ce moment-là? Là, je dois avoir 37 à peu près. C'est sur tard? Oui, c'est pas mal faire sur tard. Faire une carrière, là. Oui. Puis tout arrive en même temps. Tout arrive en même temps. Ça a été un raz-de-marée, là. Tout d'un coup, moi, je passais de pur inconnu. Bien, il y avait la loi du cochon qui avait été faite avant. J'étais reconnu dans le milieu. Dans le milieu, mais pas le grand public, là. Pas grand public. Mais ça a été quoi le choc, justement, parce que là, je veux dire, tout le monde te connaissait, là, après les pubs de Family Prix, puis bon, 4-5-0, puis en quarantaine, je veux dire, t'es devenu une star, là. Oui, c'est... Il a fallu que tu t'adaptes à ça? J'imagine que oui. Oui. Ben, moi, je suis quelqu'un, justement, d'assez... ça reste toujours... Je suis toujours dans mon monde, dans mes affaires, fait que de me faire crier après dans la rue, parce que c'était carrément ça qui se passait. Les gens vont dire, Éric, on aime beaucoup ce que tu fais, bravo. Toi, c'est pas ça. Non, moi, il crie. Il te faisait la fameuse phrase. Oui. Ça, c'est très faible, là, comme décibel. Oui, je sais, de pas le faire trop Il me le faisait. Il me le faisait. Une fois, j'ai joué au golf. Je me rappelle, j'ai fini de jouer au golf. J'étais en train de mettre mon sac dans mon coffre. Et je ne l'ai pas vu arriver. Un monsieur baraqué. Il était gros, il était grand. Il était juste en arrière de moi, peut-être à 2 pieds. Et en me revirant, il m'en a fait un monumental. Je l'ai pogné par le collet. Puis j'étais comme ça. Puis j'en shakeais. Je pensais qu'il voulait me frapper. C'était au début, là. Je savais pas, moi, si j'ai fait quelque chose. Monsieur, il dit, frappez-moi pas. Ben oui, mais monsieur, on crie pas après les gens comme ça. Il dit, bien, c'est la pub. Oui, je sais, c'est la pub. Et ça fait 6 ans que c'est fini, je pense, puis ça arrive encore. Ça arrive encore à l'aéroport l'autre jour. Il y avait encore des gens qui me l'ont fait. T'sais. Là, je suis plus habitué, là, quand même, là, mais j'ai pas peur de me faire frapper. Là, mais... Ouais. C'est que ça... Moi, ce qui m'a fait le plus de... qui m'a donné le plus de joie, en fait, c'est, je dirais, après la loi du cochon, d'être reconnu dans le milieu de mes pairs. Parce que moi, j'étais un autodidacte. J'ai pas fait les écoles, j'ai pas... Donc, d'être reconnu par... tu sais, il y avait Luc Picard qui était là parce que sa blonde a joué dans le film, tout ça. Puis, tu sais, Luc Picard m'a demandé comment j'avais fait ça, tu sais. C'était extraordinaire, là, parce que pour moi, c'était... Mais c'est lui qui les a les cours, là. Il y a les cours, mais en plus, c'est un grand, grand acteur. Fait qu'il m'a demandé comment j'avais monté le personnage. Ça, fait que pour moi, c'était... Là, ça a été les plus beaux moments de ma carrière, de ma vie, là, en fait. D'être accepté de mes pairs. Ouais. Sylvain, ce bloc s'appelle Avec ou sans pulpe. Je demande à mes invités de me suggérer 5 sujets, puis on en discute ensemble. Ouais. Le premier de tes 5 sujets, c'est une vie sans alcool. Oui. Tu es dans un mode de vie de 12 étapes, c'est tout ça? Je peux pas le dire parce que c'est anonyme. Je peux pas vraiment en parler. Okay. Mais depuis 4 ans et demi, je vis sans absolument tout ce qui modifie le comportement. À cause, peut-être, justement, de mes tendances TDAH, là, tout ça, c'est vraiment pas bon pour moi. C'est pas un bon mix, on va dire. C'est pas bon, c'est pas très bon. Et puis, il y a l'âge aussi, à un moment donné. Là, ça fait 4 ans et demi que j'ai pas eu la gueule de bois. C'est fantastique. Et tu t'es levé un matin en disant ça arrête, ou tu t'es levé un matin et tu as fait faut plus que ça continue? Je suis allé en thérapie. Ah ouais? Carrément. Oh, je me suis pas levé un matin, j'étais pas couché. Je me suis pas couché ce fois-là. Puis j'ai dit là, c'est assez, j'en peux plus. 21 jours de thérapie? Oui, en fait, c'est 28 jours à Lanoret. Peut-être que
physiquement, mon foie métabolise mal l'alcool. Mais ça... C'était vraiment, vraiment pénible. C'était vraiment, surtout vers la fin. Là, les TDA ont cette... je te dirais cette caractéristique, souvent de faire des excès un peu dans tout. Oui. Tu t'es vu aller, j'imagine, à un moment donné, là-dedans? Là? Oui, il y avait des bonnes bouteilles de vin. Oui. C'est une bouteille de vin vide. C'est juste ça qui se comptait. Fait que plus t'en avais, mieux c'était. Fait qu'il n'y avait pas de... Donc, c'était pas la qualité du vin, c'était plus ça. Mes chums faisaient des dégustations de vin et fromage. Ouais. Il riait beaucoup de moi. Il me donnait du Velvita parce qu'il savait que j'aimais le fromage. J'ai toujours adoré le fromage, mais à un moment donné, tu sais, j'essayais avec eux autres. La robe, oui, là. Oui, framboise. Puis à un moment donné, ça faisait... Amène-en d'autres, on s'en fout. C'est ça. Puis c'était ça, il n'y avait pas de limite. Fait que t'avais pas de fond. Pas de fond. Pas de fond. C'est ça. Jusqu'au jour où tu attrapes ton bas fond, ce qu'on appelle. Le bas fond, oui, effectivement. Et puis j'ai reçu à la maison, là, il y a quelques temps, des gens, tout ça, puis les autres, ils boivent, tu sais, puis aujourd'hui, c'est plus grave. Puis juste pour voir à quel point je suis atteint, ça fait 4 ans et demi que je bois pas, et j'ai rentré à SAQ pour aller leur chercher un vin, quelque chose, et en mettant le pied à SAQ, ça a fait, il n'y en a pas assez. J'ai regardé, j'ai dit, il n'y en a pas assez pour moi. Oui, c'est vraiment... je suis très, très atteint. Fait que... Puis je me suis trouvé drôle d'avoir pensé ça. Et j'ai acheté la bouteille, puis ils se sont servis du vin dans la soirée. Et à la fin de la soirée, il a mis le bouchon sur la bouteille, et j'ai fait une fixation là-dessus. Puis à un moment donné, j'étais obligé de poser la question. Je dis, pourquoi t'as fini pas? Oui, c'est ça. C'est sérieux? Oui. Bien, j'essayais par des moyens détournés de dire, qu'est-ce que tu l'aimes pas? T'en vas avec? Tu vas la garder? Mais non, je ne vais pas la garder, je vais acheter, moi. Mais pourquoi tu n'as fini pas? Ah, ben, j'en ai assez, ça, ouais. Pour moi, ça... Déjà, même après tout ce temps-là, c'est pas quelque chose de concevable. Moi, j'en ai fait une thérapie de 21 jours. C'est vrai? Quand j'étais jeune. C'est dur en maudit. Je sais pas comment est-ce que toi, tu l'as vécu, là, mais... Parce que tu fais un ménage, hein, tu t'en vas en dedans, là, puis tu t'enlèves tout, là. Tu t'en vas au métal, on va dire. Oui, absolument. Ça, moi, je trouve ça plus complet. En fait, arrêter de consommer, c'est pas pire. Oui. Pas si pire que ça, vous t'arrêtes. C'est tout. Se vivre, là, pour vrai, puis sobre, puis de voir toutes les... tu sais, de vivre des deuils sobres, de vivre de maladies. Des fêtes, sobres. Les fêtes aussi. Les premières fêtes, c'était difficile. Aujourd'hui, c'est assez... plus de problème, là, mais de vivre aussi ce qu'on appelle les rap parties dans les tournages. Mm-hmm. Il y en a... Il y en a des pas pires, là. Il y en a des pas pires. Il y en a des pareils comme moi. Je les reconnais. Au stade, là, on sera au stade olympique, puis je saurais où ils sont. C'est assez facile des spotter, là. Puis il y a ça, il faut que je parte vers minuit et demi à peu près, moi, je m'en vais. Quand les gens commencent à avoir la bouche un peu molle. Un peu molle. Ça fait 3 fois qu'ils te répètent les mêmes choses. Tu sais déjà dit que c'est mon meilleur ami. C'est là que tu fais non. T'es un acteur extraordinaire. Bon, là, tu fais OK, on s'en va. Je le sais, ça fait 4 fois que tu m'as dit. Ça fait 4 ans et demi de vie de sobriété. C'est extraordinaire. Oui, merci. Bravo, vraiment. Merci. Ensuite, ton autre sujet, c'est la vie familiale. La vie familiale, parce que justement, c'est... tu sais, moi, mes fils, ma blonde, la famille, par rapport justement à 4 ans et demi comme ça de sobriété, où là, je me rends compte de ce que j'ai. Tes acquis. Beaucoup plus. Ouais. Les acquis et de ce que... La richesse de la vie. La richesse de la vie. Puis je me dis, hey, c'est moi là, c'est plus mon père qui est comme le chef de la meute. C'est toi, là. C'est moi le chef de la meute, tu sais. Fait que comment je vais gérer tout ça, puis comment... Puis c'est un bonheur, puis on les voit pas, ces bonheurs-là. Tu sais, on veut... Ah, j'aimerais ça avoir un char neuf. Ah, j'aimerais ça... la maison. Avoir l'écran plat, avoir la maison, avoir ci, avoir ça. Mais maintenant, on fait comme, hey, j'ai tout ça. Tout ça est là. Tu sais, j'ai un petit de 3 ans, là, je trippe. Tu sais, il saute dans mon lit, puis je vais pas y mettre un DVD de Disney parce que je suis trop pacté ou... Oui, c'est vrai. Tu sais, non, j'ai du temps, je m'assois avec lui. Puis tu donnes à cet enfant-là ce que tu donnais probablement pas à tes autres fils. Bien, c'est sûr que ça a été plus compliqué. Il y a eu une séparation aussi. Tu sais, la garde, ces choses-là, ça a été plus... je les ai moins vues, mettons, tu sais. Ouais. C'est donc la base sur laquelle tu bâtis ta vie maintenant. Avant, c'était là, mais maintenant, tu t'en aperçois, en fait. Mais il y a des priorités. Un, on ne boit pas. Je bois pas. C'est la première, avant même ma famille, avant même tout. Tous les jours, tu te dis ça. C'est mon rétablissement en premier.
Après ça, c'est ma famille. Après ça, c'est le travail. Toujours dans cet ordre-là. Je les ai placés aussi dans l'ordre parce que sinon, si tu commences à mettre trop de famille ou trop de travail avant, ça ne marchera plus. L'autre sujet, le travail, justement. Oui. T'en manques pas? Non. T'en as pas manqué ces dernières années? J'en ai manqué, disons, 2010, 2011, un peu. Moi, en 2009, je suis rentré en thérapie. Fait que en 2010 et 2011, il y a eu des répercussions aussi sur mon métier. OK. T'arrives en retard, la maquilleuse te maquille, elle dit « Veux-tu de la gomme? » Parce que tu c'est ça. Encore la tonne. Ouais, j'ai peur d'en parler aujourd'hui parce que c'est pas quelque chose qui va me nuire. Il y a des répercussions à ça. Il y a eu le message qui s'est passé aussi. Oui, c'est pas long, ça. C'est pas trop long. Ça prend des années de se faire une crédibilité, puis ça prend 10 minutes pour se la défaire. Exactement. T'sais. Donc, il y a eu une faillite en 2011. Je sais pas. OK. C'est que j'ai dû dealer avec ça. J'ai essayé par moi-même aussi, sans agent. C'est peut-être ça aussi qui a fait que ça a moins fonctionné. T'sais. Là, je suis retourné avec un agent depuis 2 ans à peu près. Ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Ouais. Puis le travail ne manque plus. Pour l'instant, non, pas du tout. C'est drôle, j'ai rencontré une jeune... Puis je reviens souvent à ça, mais j'ai rencontré une jeune demoiselle, tout ça, qui rentre à l'école de théâtre, puis qui a dit... Pour elle, c'est comme un signe de savoir que je consomme pas, parce qu'elle a eu des problèmes, tout ça, elle est allée en thérapie, tu sais. Puis elle me disait, j'ai peur de ne pas être créative si... Je disais, ah oui, c'est intéressant, ça. Je vais t'expliquer quelque chose. Moi, j'étais en nomination souvent. T'sais. Puis j'ai gagné 2 Gémeaux. Sais-tu quand est-ce que je les ai gagnés? Elle dit non, je les ai gagnés sobres. Oui, c'est ça. Les 2. Fait qu'elle fait, ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir, tu sais. Quand j'étais petit, j'avais de l'imagination, j'en ai encore. Oui. D'autant plus que tu n'as pas cette problématique-là sur les épaules en plus. C'est ça. C'est ça. Ouais. La voile. Ouais. C'est un matelot. Ben oui, j'essaie. En fait. J'essaie. Oui. C'est nouveau, ça, parce que tu as grandi sur le bord de l'eau, là, je veux dire, à Repentigny, dans ce coin-là, Charlemagne. C'est toujours quelque chose que j'ai beaucoup... pas toujours. En fait, ça a été assez tard, encore une fois. Mais j'ai un ami qui avait un laser, tout ça, puis on s'amusait sur le lac des Deux-Montagnes. Quand on regardait le vent à Montréal, mettons, puis on disait x2 tout le temps, sur le lac. Sur le lac, oui, bien sûr. Fait que quand le vent était fort à Montréal, on disait « On y va! » Puis là, on s'amusait, là, tu sais. On était tout seul sur le lac, il n'y avait pas personne. Puis, fait que je me suis beaucoup amusé là-dedans. Tout d'un coup, à un moment donné, là, je m'en suis acheté un 24 pieds, un Shark 69... sur le fleuve, je me promenais là-dessus, j'ai pas de ceinture, n'importe quoi. J'avais comme un pilote automatique, mais c'était 2 cordes. C'était pas 2 petites cordes là, que je mettais dans des taquets. C'était un dérivat avec une barre comme ça, c'était pas à roue, avec une barre. Et là, je mettais mes taquets, j'allais en avant, sur le fleuve du bateau, puis le bateau s'en allait tout seul, avec le vent. Je sautais dans l'eau. Là, je longeais le bord du bateau et je prenais l'échelle. Ben, si je rate l'échelle, il s'en va, il continue. C'est un peu... c'est ça. Aujourd'hui, je suis moins comme ça. J'ai fait 2 fois Québec et de la Madeleine et Oka et de la Madeleine en voilier. Et ça prend combien de jours faire ça? Ça dépend si on arrête. Okay. Là, on arrête à tous les marinas. Ça prend 2 semaines, 3 semaines. Là, mais sinon, si tu n'arrêtes pas, ça peut prendre 2-3 jours peut-être. Et le dernier de tes sujets, c'est le bénévolat. Le bénévolat, ça, c'est super important. T'en fais beaucoup? J'en fais pas mal, surtout avec le métier où des fois on fait on endosse des causes, tout ça. Et j'en fais encore aujourd'hui, tout ça, parce que c'est très valorisant. Puis ça fait juste de te placer l'ego à bonne place. Puis d'aider les gens, automatiquement, tu t'aides. Fait que c'est pour ça que le bénévolat, j'ai mis ça. Sylvain, ce bout-là s'appelle du jus, s'il vous plaît. Tu as déjà entendu ça. J'aime beaucoup les beaux termes. C'est cool, hein? Oui, j'aime ça. Parce que nous sommes la somme de nos expériences de vie et aussi de nos réflexions par rapport à elle. C'est pour ça que je demande à ce moment-ci comment je te dirais, de me sortir 3 moments qui ont changé la vie de mes invités, puis ensuite 3 citations. Okay. Le premier de tes 3 moments, c'est l'école secondaire. Oui. On en a un peu parlé, mais j'imagine que ça a été plus marquant que ce qu'on a jasé. Bien, en fait, c'est parce qu'il est arrivé, justement, on était comme des micro-stars dans notre école. C'était une grosse polyvalente, tout ça. C'était quelle polyvalente, au juste? Jean-Baptiste Meilleur à Repentigny. C'était une polyvalente qui était comment par rapport à...
Et quelle sorte de renommée il avait? Oh, je sais pas, j'ai aucune idée. Le classement ou... Non, pas tant que ça, mais tu sais, parce qu'il y a des polyvalents qui sont plus rock. Il y en a d'autres. T'es assez rock. OK. T'es assez rock. À l'époque, on fumait, là. Pas dans les classes, mais il y avait là, comme le grand fumoir, puis on fumait, là. À l'école. Ben oui, avec nos chemises de chasse, puis on était des chemises de chasse, des bottes de travail, tout ça, là. Puis... T'étais pas dans les cleans, toi, là. En fait, j'étais un petit peu n'importe quoi, moi. Tu t'adaptais. Ouais, une espèce de caméléon. Moi, j'avais des chums qui étaient plutôt... Ils écoutaient plutôt du punk. Tout ça, je me tenais avec eux autres, comme je me tenais avec d'autres qui écoutaient du Rush. Puis moi, je me transformais à mesure que j'étais avec cette gang-là, tu sais. Parce que t'avais pas encore ta personnalité. C'est ça. Je cherchais encore qui j'étais, tout ça. Fait que... tu sais, donc, ben j'étais encore... En même temps, je me dis, ben je me transforme encore aujourd'hui quand je travaille. Je suis un acteur... Oui, ça fait partie de ton métier. Un acteur de composition, oui, tout ça. Fait que ça m'a peut-être aidé, tu sais. Mais il est arrivé un événement majeur là-dedans. C'est que on était devenus des stars, des vrais stars, puis c'était gros. On trouvait ça gros. Puis à un moment donné, on était des trois chums, des plus gros Les plus hautes du groupe. Les plus hautes du groupe. Et on a écrit à la machine à écrire. Parce qu'on est dans les années 80, il ne faut pas oublier que... Ça trahit ton âge. On a écrit à la machine à écrire une espèce de lettre d'adieu. Comme quoi, on trouvait ça trop pénible. On riait, on s'amusait. C'était une blague. C'est une blague. On a écrit ça, comme si on allait se suicider, on ne peut pas supporter la célébrité. Bon, c'est juste pour rire, puis on a signé en bas à main. On l'a laissé comme ça, mon chum a mis ça dans ses poches. Et un matin, comme ça, on était à l'école, et la mère de mon chum fait le lavage, pogne le jeans, pogne le papier, ouvre le papier, lit la lettre, appelle à l'école en catastrophe. Branle-bas de combat, je comprends. Branle-bas de combat. Ça adonne que les trois ont Fox en même temps. Fait qu'ils se disent, c'est le Joji. Ça y est. C'est aujourd'hui qui est... Et là, l'école, la police, tout le monde nous cherche partout. On est juste au restaurant en face de l'école en train de boire un café. Et il y a et là, je vois... Là, tu vois les chars de police arriver à l'école, j'imagine? Non, eux autres sont pas... Non, c'est sa mère, en fait, la première qui nous a trouvés. J'ai vu, moi, par la fenêtre, je dis, oh, hey, c'est ta mère. Yves, c'est ta mère. Oh, t'es dans le marde. Moi, j'étais là. Et là, elle dit, toi, puis toi, venez avec moi. Là, je dis, ben, écoutez, madame, c'est parce que moi, elle s'est mise à pleurer. Qu'est-ce qui se passe? On est arrivé au... ça a été toute une histoire. Bureau du directeur, j'imagine. Bureau du directeur, tout ça. On a eu des réprimandes. Mais tu sais, on disait, c'était juste une joke, tu sais. Mais juste mal tourné. Je me suis rendu compte à quel point on pouvait changer des choses juste avec un petit papier, une petite lettre comme ça, tu sais. Wow. Ça a été comme aussi le début d'une grosse amitié. T'es encore chum avec ces deux autres gars-là? Je les vois plus, tu sais, mais tout ça, mais pour moi, c'est toujours, tu sais, c'est quelque chose qui reste marqué dans ma vie, tout ça. Puis ça a été le début d'une espèce de célébrité qui aujourd'hui est un peu plus calme. Oui. La naissance de tes fils, on a glissé un mot, début vingtaine, tu deviens père. Ouais. Est-ce que c'était un choix délibéré ou c'était, disons, un accident de parcours? Le premier, c'était... Ma blonde m'a dit... Ça faisait un mois qu'on était ensemble, puis on a su qu'elle était enceinte. Ça faisait que les premiers soirs où les premières fois. Les premières fois, c'est ça. Et le premier, elle m'a dit, inquiète-toi pas, les courbes. Hein, les courbes de... De chaleur, c'est tout ça? Les courbes de... Ouais, de fécondité, là. C'est ça. Okay. Inquiète-toi pas, la courbe est bonne, ça marche pas. Il faut pas se fier à ces affaires-là. Faut pas... Le deuxième, je dis, inquiète-toi pas, je vais m'enlever. Bing, bang. Et le troisième, c'est un condom Ah oui, t'es sérieux? Oh, c'est vraiment les trois... C'est donc bien drôle. 3 surprises, oui. Donc, il n'y a que le dernier qui était vraiment, comment je te dirais? Oui. Voulu? Voulu, oui, c'est ça. Puis, bien, en fait, les trois aussi, mais... Oui, je comprends, mais... Mais moi, c'est la naissance comme telle. Le moment de voir ce moment-là, de voir cette espèce de miracle-là, c'est... La nature est d'une puissance... Absolument. Absolue et d'avoir aucun contrôle sur ce qui se passe. Ça a été... Le premier, j'étais vraiment pas une grande aide pour ma blonde. Là. Pourquoi? Je la tenais par le petit doigt, puis je broyais comme un fou. Tu me dis, c'est pas fort, là. Moi, il cherchait de l'eau, fait quelque chose, tu sais. Mais c'est ça, le premier, c'est provoqué, tout ça. Puis moi, j'ai eu ce qu'on appelle peut-être une grossesse sympathique. J'ai bloqué complètement. J'étais à l'hôpital avant elle.
pour le rendez-vous parce que j'étais complètement bloqué. J'étais vraiment malade, tout ça. Tu sais que j'ai eu ça, moi, avec ma fille, là, mon premier enfant. J'ai eu ça. Ils appellent ça les symptômes de couvade. C'est-à-dire qu'on sympathise tellement avec sa conjointe là, qu'on devient soi-même on a des douleurs. avec des symptômes qui ressemblent à l'accouchement. Ouais. Quand cet enfant-là est né, bon, tu me dis que tu n'étais d'aucune aide, mais il y a quand même le choc de se voir dans un être humain aussi jeune en plus que tu l'étais à ce moment-là. Est-ce que ça vient définir ta vie à ce moment-là? Est-ce que tu prends conscience de l'importance de ce qui vient d'arriver? En fait, comment je dirais? Je pense non. Moi, je pense sincèrement qu'un homme, pas un animal, mais un homme en tant que tel, devrait avoir des enfants à 40 ans. Pas avant. Bien, c'est correct, tu sais, ou à 30 ans, ou dépendamment du niveau de responsabilité que tu as. Je dis pas que j'ai mal fait, je les ai mal élevés ou tout ça, mais on est vraiment dépassé à cet âge-là. Et on a encore l'impression qu'on est des petits culs qui devraient... Puis, bon, mais je buvais aussi, tu sais, fait que il y avait toujours... Ça cette espèce... la réalité, ça. Bien, toujours un espèce de déchiré entre... on va le prendre une bière, mais moi, je prends pas une bière. C'est ça, là. Fait que c'était toujours un petit peu ça, là, qui était... Fait que moi, je considère 40 une bonne âge. Les enfants, est-ce qu'ils te leur mettent sur le nez aujourd'hui? Ça arrive, mais pas en parole. Des fois, je le vois, mon plus jeune, des fois, qui... Tu sais que lui, je pense que c'est celui qui l'a le plus mal pris, là, que je sois parti, en fait, qu'on soit séparés, tout ça. Mais ce qui est le fun, c'est que le band, on dirait, nous réunit à nouveau, tu sais, puis nous... ça fait un prétexte pour être ensemble. Un prétexte pour être ensemble, un prétexte aussi pour mettre de l'eau dans son vin, façon de parler. C'est vrai. Parce que c'est des adultes, là. Je ne deal plus avec des enfants. Là, ils ont de quel âge et quel âge maintenant? Là, Antoine a 25. Colin, lui, fait pas partie du band, mais il a 23. Okay. Il y a Félix qui a 21. Fait que... Mais même Mathis fait partie de l'album. Ton plus jeune? Ah, oui. Ben voyons donc. Ah, oui. On va l'entendre à un moment donné dans l'album. Et lequel de ces enfants-là te ressemble le plus ou est-ce qu'ils te ressemblent tous? Ils ont un petit peu toutes la même... Physiquement, c'est Colin qui me ressemble le plus. Mais ils ont toutes des particularités qui me ressemblent beaucoup. Je dirais que ce serait Félix, mon plus jeune. Ils ont aussi nos défauts, hein? Ils n'ont pas juste nos qualités, les enfants, là. Félix, mon plus jeune, parce que des fois, ça craque un peu entre moi et lui. Déjà? Bien, tu sais, il y a des affrontements parce que c'est pas le fun de se voir non plus. Non, c'est ça. Fait que quand on voit nos défauts, bien... Ouais. Le troisième moment qui a changé ta vie, c'est une décision importante à l'hôpital. Est-ce que c'est ce dont tu m'as parlé, de la garde Mayol, c'est tout ça? Oui, ça a été cette décision-là parce que ça a été déterminant. On dirait que tous les cadeaux sont tombés d'un coup dans ma vie. Fait que... Et c'est elle qui t'a donné le coup de pied, justement, parce que peut-être que tu n'aurais pas eu ce courage-là de mettre fin à cette sécurité-là que tu avais pour t'en aller dans un métier qui t'insécure. Oui, puis tranquillement, pas vite, tu tombes dans une espèce de... la résignation, c'est très mauvais pour un humain de se résigner à... c'est vrai. Moi, il y avait j'avais dit... moi, j'ai un pied en dedans, un pied en dehors de l'hôpital. On est en train de dîner. Puis elle dit, regarde, j'ai dit ça il y a 15 ans, je suis encore ici. Bien, c'est malheureux. Ouais. C'est malheureux, puis je veux pas que ça m'arrive. Est-ce qu'on peut facilement tomber à cause de la sécurité puis du confort, sur le pilote automatique, se lever le matin, savoir ce qu'on va faire l'après-midi, puis le soir, puis ainsi de suite, puis vivre sa vie comme ça, en fait? C'est correct si ça te convient. C'est ça, exactement. Si ça te convient, il n'y a pas de problème. Ou c'est moins... Si ça te convient pas, comme mon père, malheureusement, il a vécu sa vie en se disant « j'aurais donc dû ». J'aurais donc dû, puis j'aurais donc dû. Puis moi, ça a fait l'effet contraire. Moi, je dirais pas ça. Parfois, on apprend de nos parents, puis on fait exactement la même chose qu'eux autres. J'ai fait des choses comme lui, parce que je veux pas... Mais ça, il n'était pas question que je dise ça. Au moins essayer, tu sais. Tes parents sont encore en vie? Non, mon père est décédé, ça fait une vingtaine d'années. Ma mère est toujours en vie, oui. Le décès de ton père, ça a fait quoi dans ta vie? Ça a été terrible. Ça a été terrible parce que il est mort d'un infarctus massif. Donc, il est parti le matin travailler, puis il n'est jamais revenu. T'es-tu sérieux? Je pas... Puis il devait pas être très vieux à ce moment-là? 56. 56. Et il y a juste que attends, là... on peut pas dire au revoir, tu peux pas rien faire. Tu boucles rien. Tu boucles absolument rien, tu sais. C'est pas de vieillesse ou de... Non, c'est fini. Et moi, j'ai tombé dans le déni, carrément. Puis j'ai vu un psy pour ça, pour voir. 4 ans plus tard, j'ai fait un deuil de ça. 4 ans plus tard. Écoute, ça frappe.
Ça doit frapper, oui. Quand j'ai dû me séparer, tout ça. Est-ce que tu avais des bonnes relations au moment où ton père est décédé? Est-ce que vous étiez à long terme tous les deux? Oui, j'avais des bonnes relations avec lui parce qu'il était très... il aimait mes enfants, ils aimaient énormément. Il a vu les 2 premiers, lui, tu sais. Et quand on a annoncé à Noël le 3e... à la famille on dit, ben là, franchement, mettez des condoms, là, ça n'a plus de bon sens. Moi, non, là, je dis à personne, ben oui, mais là, tu sais, 3, là. Puis on était super déçus. On pensait leur annoncer un cadeau. Ouais. Puis finalement pas. Puis la face nous a tombé, moi, puis ma blonde à l'époque, tout ça. Et mon père, lui, il est parti. Il est sorti du salon, il est allé dans la cuisine. Puis en revenant, il y avait l'accordéon, puis il a dit, je ne veux pas attendre personne. Parler de ça, la naissance, c'est la plus belle chose qu'il peut avoir dans la vie, tu sais. Puis il s'est mis à jouer pour mes fils, tu sais. Puis moi, ça m'a, tu sais, fait que ça m'a beaucoup touché, tu sais. Puis il est mort quelques mois plus tard. Ah oui. Ouais. Ta mère, elle est comment face à comment je te dirais, à ton parcours de vie maintenant? Ben c'est sûr qu'elle est heureuse. Mon père était un alcoolique aussi, qui buvait plus, tout ça. Donc, ma mère a connu ça, hein. Mon frère aussi. Quand elle t'a vu aller, elle... Elle m'a vu aller. Elle avait vu son mari. Elle a vu ça, mais tu sais, moi, j'étais un bon cachet, un bon menteur. Hein? T'es un bon fait comédien. qu'elle est un peu tombée des nues quand elle a su que j'étais entré en thérapie. Elle ne savait pas du tout. Elle l'a pas vu venir. Elle l'a pas vu venir. Elle savait que j'étais caractériel, puis que, mais elle l'a pas vu venir. Tes 3 citations. La patience est une vertu. J'imagine que c'est pas ta qualité première. Non. Je déteste ça. C'est pour ça que celle-là, j'ai bien besoin de la prendre, parce que j'ai attendre, mais ça a toujours été ma vie, ça. Attendre. 37 ans, je finis par faire mon métier. Il faut que je sois patient. Il faut toujours que je sois patient, et patient, et patient. Et ça m'énerve. Profondément. Mais c'est pour travailler cette vertu-là. Oui. Au-delà de tes rêves les plus fous. Oui, c'est quelque chose qui... Je me suis rendu compte que les choses arrivent, quand on essaie de moins les contrôler, arrivent, puis c'est beaucoup mieux que ce qu'on pensait. C'est vrai. C'est pour ça que j'aime beaucoup celle-là, parce que c'est beaucoup mieux. Moi, ce que je voulais faire, c'est, je vais faire mon métier, je vais faire du théâtre, un petit 30-40 000 par année, puis je vais être heureux. Ouais. C'est pas ça du tout que c'est passé. Non. Ça va beaucoup mieux que ça. Ça partit en fou, et ça continue. C'est ça. Okay. Ouais. Si tu plantes des tomates, tu vas récolter des tomates. Ça. C'est une vieille phrase, hein? Tu récoltes ce que tu sèmes, dans le fond. Là. C'est un peu ça. Ouais. Un peu ça. Puis c'est des phrases, ça, c'est mon père qui disait ça. T'sais. Fait que si tu plantes autre chose qu'une tomate, ou si tu plantes de la il risque d'avoir de la mauvaise herbe. T'sais. Fait que ce que tu récoltes aujourd'hui, c'est ce que tu as semé il y a 4 ans et demi ou plus longtemps encore? Ah, même plus longtemps encore. C'est tout ce que... En fait, c'est tout ce qui arrive aujourd'hui. Et le résultat de... Je pense que moi, je devais passer par l'alcoolisme pour devenir une meilleure personne. Je devais passer par là pour juste apprendre des choses, puis devenir un petit peu plus sage, parce que pas parce que tu bois pas que t'as pas... pas parce que tu bois pas que t'es pas caractériel, là. Sylvain, c'est le bout de l'émission où, je te dirais, je prends le plus de plaisir à prendre du temps à le préparer. OK. Parce que je m'installe devant mon clavier, puis je vois mon invité, puis je fais, OK, comment je vais lui poser différentes questions pour qu'il me donne différentes réponses? Tu sais, OK. On t'a posé combien de questions dans ta vie, dans ta carrière? Sûrement des milliers, des milliers. Oui, beaucoup. Tu comprends? Ouais. Donc, on essaie, bien sûr, toujours d'aller ailleurs. Et ça s'appelle, on presse le citron, ce bout de l'émission. Okay. Donc, je suis parti, ça va s'appeler ta carrière en question, OK? OK. Donc, je suis parti de certaines séries dans lesquelles tu as joué, séries, films et pièces de théâtre. Okay. Puis je rattache une question, puis tu me dis ce que tu... OK. OK? Ce qui va au bout de ça. OK. 450 chemins du Golfe. On en a parlé. Ouais. Série télé. Quelle sorte de voisin es-tu, toi? Es-tu un voisin qui est aimable ou qui n'aime pas trop socialiser? Moi, je suis assez pas trop social. Mais je le suis quand même. Je salue mes voisins, tout ça, mais je ne vais pas quand même rentrer chez eux, les déranger, tout ça. En fait, 450 chemin du Golfe, c'est basé sur le voisin de ma mère, l'ancien voisin de ma mère. Ah oui? Oui, qui était super gentil, mais il était vraiment... Il était trop gentil, en fait. Il rentrait dans la maison, il s'assoyait, puis il disait « Est-ce que je peux entrer? »
parce que tu es déjà rentré. C'est terrible. Est-ce que les gens, justement, ont fait une espèce de, comment je te dirais, un parallèle entre ton personnage de 450 et la personne que tu es, et dans le fond, tu n'es pas si aimable que ça. Je ne dis pas aimable, en fait, mais pas si social que ça, là. Un peu plus sauvage. Oui, mais je pense pas. Mais une fois, il y a un monsieur qui me faisait des signes comme ça, il faisait ça comme ça. Puis j'étais là, puis il était souriant. Je dis, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Je comprends pas. T'sais, ils savent pas qu'on tourne ça 6 mois d'avance. Puis toi, t'oublies, ouais. Il dit, ben, tu avais le biberon du petit, puis au lieu de te le mettre ici pour voir le lait s'il était trop chaud, tu te le mettais sur la tête. Je dis, ah, OK. Il dit, ouais, t'as fait ça hier. Je dis, non, pas hier. Mais des fois, ils sont déçus. Chez vous, c'est quoi? C'est un clan, les Marcel? Il n'y en a pas beaucoup, hein, les Marcel. Si tu rencontres un Marcel, c'est sûrement ta famille. Sûrement. Un cousin, c'est sûr, certains. J'en ai vu en France. Dans le bottin, j'ai regardé tout de suite pour voir. J'en ai vu en France, mais c'est tout. C'est tout. Puis ta maison ressemble à quoi? C'est une maison style canadienne, un peu, avec des briques assez grandes. Ta pièce préférée, c'est? Mon bureau. Ton bureau? Oui. Qu'est-ce que tu fais dans ton bureau? Beaucoup de travail, c'est sûr. Beaucoup d'apprentissage de texte, beaucoup de musique. Fait que c'est tout mon ordinateur. C'est comme mon petit monde à moi. C'est ça, ta caverne, en fait. C'est ça. Ouais. J'ai exactement le même genre d'endroit. C'est ça. Le négociateur. Oui. Tu as joué là-dedans, série télé. Avec tes enfants, est-ce que tu dirais que tu es un fin négociateur ou plutôt l'homme qui dicte la voie à suivre? Beaucoup mieux. Non, je me considère pas comme ça. Moi, je me considère que je commence à peine à vivre ou à comprendre des choses. T'sais. Fait que... Puis surtout de lâcher prise, les laisser faire... Vivre et laisser vivre, ce qu'ils disent. Hein, bien, comment que je leur dirais? Ils vont le faire quand même. Ouais. Et puis, bon, si l'erreur arrive. C'est là qu'on apprend le plus en être humain, c'est qu'en se cognant le nez... C'est un peu dommage, d'ailleurs. On devrait apprendre autrement. C'est un peu dommage, mais c'est qu'un peu comme ça, je pense que la sagesse arrive. Donc, je les laisse aller, puis ça va bien comme ça. Est-ce que ça a toujours bien été ou c'est ta sobriété qui t'a donné... Pas toujours bien été, c'est ça. Ouais. Comme je te disais tantôt, je suis un caractériel. C'est ça. Fait que quand j'ai une idée, je ne l'ai pas ailleurs. Et ça a été... ça a été difficile, des fois, des moments difficiles avec les enfants. Ouais. Puis là, aujourd'hui, t'es plus le père qu'ils auraient peut-être dû avoir un peu plus tôt. Quand je dépasse les bornes, mon plus vieux me le dit. Et c'est comme mon système d'alarme. Et il me fait soit un signe ou quelque chose, puis là, je fais... Oups, j'arrête. C'est bon, ça. Je pense que c'est là où la sagesse commence un petit peu à embarquer, c'est que je suis capable d'arrêter. Bon cop, bad cop au cinéma. Est-ce que tu aimes mieux jouer des rôles comiques ou des rôles de méchants? Les deux. Parce que dans Bon cop, bad cop, il est assez dramatique, très dramatique au début. C'est un tueur en série. C'est ça. Et tout d'un coup, avec la mascotte, il devient complètement ridicule. Malade, complètement. Oui. C'est que là, je peux mélanger ces deux mondes-là. Puis ça, c'est le fun à faire. Bien le fun. Et tu t'as joué, moi, je me souviens, entre autres, tu le disais, La loi du cochon, ton personnage était complètement effrayant. Oui, mais c'est de la comédie. La loi du cochon, c'est écrit comique. C'est vraiment des one-liners. Il y a des moments, c'est très, très, très pénible et dur, tout ça, mais il y a un bout où chose dit Jean-Nicolas Véraud, chauffe pas manuel. T'sais. Et la scène est écrite comique, carrément. Donc, tout ce qu'on avait à faire, c'est de la jouer, de la situation comedy qu'ils appellent, là, la comédie de situation, c'est de le faire, mais dans un contexte complètement... De jouer avec les contrastes, en fait, c'est ça. Sûr. Ouais. Donc, tu as autant de plaisir à jouer le rire que le drame. Oh, oui. 19-2. Si tu en avais la chance, dans quel département de la police aimerais-tu travailler et pourquoi? Moi, j'aurais aimé ça être au SWAT. Des affaires extrêmes encore. Bien, c'est ça, parce que, tu sais, c'est comme... C'est l'élite de la police. Ouais. C'est vraiment des comme gens... les Navy Seals, là, avec l'armée américaine. C'est ça, c'est un peu... C'est très, très, très... Puis là, ben, tu sais, ils ont vraiment... C'est des cas... c'est pas... Tu donnes pas un ticket, c'est bon, là-haut. C'est correct, là. Je trouve ça bien correct, sauf quand ils m'en donnent un. Oui, ça, bien je trouve sûr. ça moins correct. mais ça aurait été ça, oui. Ouais. Comme à l'urgence, quand tu étais préposé, tu voulais que ça grouille autour de toi, là. J'aimais l'urgence. J'aimais pas, justement, Allez, j'ai travaillé dans d'autres départements, puis j'étais pas à l'aise. Mais l'urgence, c'était comme... dans le temps, c'était pas... Il y avait... Tu sais, à cette heure, au CHUM, à cette heure, il y a beaucoup... Là, les polytraumas s'en vont à Hôtel-Dieu, tout ça. Mais avant, c'était tout... On recevait tout, là. Ouais. Tout là. Ouais. Justement, ça va faire un beau lien avec la prochaine. En terrain connu, film dans lequel tu as joué. Est-ce que aimes-tu la routine ou tu la fuis comme la peste? J'ai l'impression que tu la fuis comme la peste, la routine. Oui, c'est bénéfique pour moi, la routine, mais je l'aime pas beaucoup. Ouais.
Parce que des fois, c'est le fun d'être bien installé puis de faire tes petites choses. Comme tu fais de la voile, si tu suis pas une routine, ça peut être très dangereux pour toi. C'est vrai. Tu peux pas te permettre, si tu traverses l'Atlantique, par exemple, en solitaire, de dormir 8 heures pendant que ton bateau avance. Tu peux pas faire ça, tu sais. Tu peux pas... La moindre petite erreur peut être fatale, tu sais. Donc, la vie, ou peut-être souvent comme ça, tu sais, fait que... C'est bon pour moi, mais j'aime pas bien ça. Il y a aussi, il faut avoir une certaine rigueur dans le métier. Comme tu le disais, tu apprends tes textes. Donc, il faut que tu te battes à part, puis tu as cette discipline-là. Donc, ça aussi, ça prend une certaine routine. Il y a une routine aussi dans la sobriété, je pense, non? Ben oui, évidemment. C'est sûr qu'il y a des choses que plus tu te rends compte... Moi, j'ai appris à apprécier juste cette espèce de petites choses. Je me lève le matin, je fais mes choses. 3-4 heures du matin, moi... À moins que c'est exceptionnel que je vais être debout à cette heure-là, parce qu'il n'y a pas de raison. Non, c'est ça. Il n'y a aucune de raison. Fait que... Avant, il y en avait, mais maintenant, il n'y en a plus. C'est ça. Fait que là, il y a ton 8 heures de... 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs. Ça devrait être comme ça. Nez rouge. Oui. Au cinéma. De quoi te saoules-tu maintenant? De quoi je me... Bien, là, je suis en train de suivre un cours de navigation. Et la musique qui m'enivre beaucoup, tout ça. Et c'est un petit peu ça, moi, de ma vie à ce temps-ci. Bien, mon fils, mon plus jeune. Les Invincibles. Oui. Outre l'alcool. Il est où ton talon d'Achille? Mon talon d'Achille? Oui. C'est juste une petite faiblesse à quelque part. Mon Dieu! Ma faiblesse. J'en ai plein, c'est sûr. Je cherche laquelle. Oui, laquelle dire, en fait. Laquelle dire. Dis celle qui vient en premier. La faiblesse, ça serait justement mon caractère. Quand je comprends pas quelque chose, là... Ça te frustre. Quand tu me dis non, tu m'expliques pas pourquoi je deviens... C'est ça, c'est tellement TDA, là. C'est ça, je deviens hystérique. C'est complètement ça. Je comprends. L'homme poubelle. Oui. Tu as joué ça au théâtre. Oui. Qu'est-ce que t'as fait de pire à ton corps? Le pire à mon corps? Oui. Bien, c'est justement de le maganer comme ça avec des soirées bien arrosées. Tu sais, je pense que c'est ça, de fumer aussi. Oui. Malheureusement, j'ai recommencé, j'avais arrêté 3 ans. Puis là, t'as recommencé. Ben oui, je trouve que je le respecte pas bien. Froid de canard. Au théâtre, t'avais joué. Qu'est-ce qui te glace le sang de notre société d'aujourd'hui? Ce qui me glace le sang, c'est de voir souvent, j'ai vu, tout le monde en parle en fin de semaine, ou une autre, je me rappelle plus laquelle, où un monsieur spécialiste des finances venait parler des paradis fiscaux. Oui. Moi, c'est de voir qu'on paye, nous, pour les ponts, on paye pour toutes les infrastructures, puis les impôts sont de plus en plus énormes parce qu'il y a des milliardaires et des millionnaires qui foutent leur argent ailleurs. Ça m'énerve. Dernière question. Homme en quarantaine. Oui. Ça, c'était à la télé. Cette année, tu vas avoir 50 ans. Quel bilan dresses-tu de ta quarantaine? Ça va vite. C'est aucun bon sens. Vite. Il y a Denis Bouchard qui m'avait dit ça une fois. J'avais peut-être 42. Je dis, je vois plus rien. Ça va tellement vite, ça n'a pas de bon sens. Puis il me disait, tu trouves ça vite, 40? Il dit, attends un peu, 50, tu verras. Regarde, 50, il dit, c'est Star Trek. Il dit, t'es téléporté jusqu'à la tombe direct. OK, tu te donnes un bulletin de quoi pour ta quarantaine? Qu'est-ce que tu écrirais dans ton bulletin? Parce que... dans mon bulletin, il y a une note, là. Je trouve que c'est une bonne note, une pas pire note, parce que dans le milieu là, de ma quarantaine, j'ai cessé, justement, on en parle souvent, mais c'est vraiment ma vie, là, ce temps-ci. J'ai cessé l'alcool, j'ai cessé... Et là, juste les cadeaux qui arrivent. Fait que j'ai une bonne note. Je pense que, mettons, 50 La note de passage. C'est ça, oui. À l'époque, à ce temps, c'est plus de même. Ça passe vite, hein? Oui. Une émission comme ça. Trop vite. Wow. Bon, jusqu'à la dernière goutte, c'est le dernier bloc. Alors, c'est des choses qui s'en viennent pour toi. D'ailleurs, on va te voir dans la série Mensonges, une série de 10 épisodes, qui est sur Club Illico. Club Illico, oui. À partir du... bientôt, le 13 mars, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Avec Fanny Mallette, Éric Bruno, Pierre Verville et toi. Oui. Parle-moi de cette expérience-là. Ça a été quoi pour toi? Tu sais, c'est vraiment, pour moi, c'est la première fois où... Bien, pas la première fois, mais ça faisait longtemps que j'avais pas un rôle aussi important
à la télévision. C'est quand même un rôle de soutien, c'est sûr, mais c'est dans les 3 premiers principaux, tout ça, fait que j'ai eu beaucoup de jours de tournage. Quand j'ai des jours de tournage, je suis content, je suis heureux, et beaucoup de textes, ça, c'est moins le fun, mais... Ça vient avec. Il faut l'apprendre, ça vient avec, c'est ça. Ce qui fait que c'était une belle expérience. Avec Fanny aussi, c'est une belle découverte. Éric, tout ça, on a bien du fun. Est-ce que je me trompe en disant que c'est un personnage dans lequel on t'a pas... Ça sort un peu du genre de personnage dans lequel on te voit avant? Bien, il m'habille bien. Oui, c'est vrai. Des gens partant. C'est ça. Moi, ils m'ont toujours habillé comment. Ça a toujours été n'importe comment. Et là, ils m'habillent bien. C'est des beaux costumes. Il y a un Charger, un gros char. Il aime les femmes. Puis les femmes, ils l'aiment. C'est toujours fait. Alors, on va voir ça d'abord sur Club Illico, puis ensuite sur Addict TV. Ouais. Cet été, tu joues au Théâtre de Sainte-Adèle. Oui. Ce sont toujours les mêmes propriétaires qui sont là? Oui, absolument. Et là, je joue l'intrus là-bas tout l'été. Et j'ai bien hâte parce que c'est un beau personnage. Je vais faire un moment donné, il prend vraiment un coup solide. Et je vais faire un numéro de gaucho. Ça, tu vas le jouer plutôt que de le vivre. C'est ça. Et là, c'est une mise en scène de Michel Poirier, une pièce de Yves Amiot. Ouais. C'est avec Brigitte Lafleur, tu vois. Tu vas avoir du fun. As-tu déjà travaillé avec Brigitte? Non. Amélie Grenier, ça, avec, c'est une pas pire. Déjà, ça clique pas mal, Ah oui, bon. Puis Vincent Fafard. Ça va être les vendredis, samedis et dimanches à 20h30 du 12 juin au 30 août. Donc, tu vas être occupé... En fait, c'est jeudi, vendredi, samedi. C'est ça. Ah oui, t'as raison, c'est vrai. C'est mon erreur. Merci de me corriger. Alors, pour information, 450-227-1389. Sinon, il y a le 514-990-7272 ou sinon, le site Internet où on peut avoir des détails, c'est théâtre-saint-sauveur.com. Puis, il y a l'album Sylvain et Saint-Marcel qui va être en magasin au début du mois d'avril. Le 9 avril, 9 avril. Puis ensuite, tournée de spectacle pendant l'été, j'imagine? Ah, on espère. C'est le fun. Écoute, j'ai tellement hâte. Tu m'invites. Hein? Oui, absolument. Je veux dire aux gens, parce que c'est la fin de l'émission, si vous avez des commentaires, des suggestions ou des informations, vous pouvez soit aller sur la page Facebook de notre émission, on n'est pas pressé, ou sinon nous écrire des courriels à info@tvrl.ca. À chaque fin d'émission, je choisis une citation en rapport avec mon invité. Toi, j'ai décidé d'aller avec, comment je te dirais, instrument. OK? J'ai tapé instrument, citation, puis ça m'a sorti, puis j'ai fait, c'est celle-là. Elle n'est pas très longue, mais je trouve qu'elle te définit assez bien. C'est une citation qui est de l'auteur dramatique français Henri-René Lenormand, qui a été un des grands dramaturges de la dramaturgie française entre les 2 guerres mondiales, puis c'était un adepte de Freud. Puis sa petite phrase est toute courte, mais maudit que ça te ressemble, je pense. Chacun tire plaisir de l'instrument dont il joue. Et je pense que c'est ça, ta carrière. À chaque fois que tu as eu quelque chose à jouer, tu as pris plaisir à le faire et c'est la somme de ce que tu as aujourd'hui dans le fond. Absolument. Puis j'ai rarement fait des choses que je voulais pas faire. Il y avait Jean-Louis Millette qui disait ça. Il y a 3 critères pour faire un projet. Il dit, c'est-tu payant? La gang, est-tu le fun? Puis le projet, est-tu intéressant? Si tu en as 2 des 3, tu le fais. C'est vrai. Et ça a toujours fonctionné, ça. Puis souvent, l'argent, ça compte pas beaucoup dans l'équation. Il vaut mieux avoir plus de plaisir. Exactement. Sylvain, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Très agréable. Ça a été très agréable. Puis je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine avec une autre émission dont on n'est pas pressé. Bye tout le monde.